Salut la team des pirates. Allez, pour commencer cette semaine, on va continuer à parler des crises existentielles de la quarantaine. Je vous ai parlé hier de celle des hommes, je suis obligé de vous parler aujourd'hui de celle des femmes, des questions que vous me posez le plus souvent, messieurs, par rapport aux crises de la quarantaine des femmes. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans la tête. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous avez deux formations qui sont en descriptif de cette vidéo. Crise existentielle chez la femme et crise existentielle chez l'homme, qui vous explique pendant 2h30 par des audios qu'est-ce qui se passe grâce aux neurosciences. Donc, je vous laisse découvrir ces formations, elles sont au top. Concernant les formations, la prochaine formation qui sort mercredi, ça va être du top, hein. On va parler aussi un peu d'hommes, on va parler un petit peu de femmes, on va parler de choses et d'autres. Allez, je vous livre le secret. Non, on va parler. Alors cette semaine, ce sera pour les femmes, la semaine après, ce sera pour les hommes. On va souvent vous demander, pendant la phase 2, on a perdu un peu le fil. Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est une femme? On s'est un peu perdu. Qu'est-ce qu'attend un homme d'une femme? Qu'est-ce qu'attend une femme d'un homme, etc. Donc mercredi, on vous parlera, c'est pour mesdames, hein, qu'est-ce que c'est redevenir une femme? En tout cas, ce que les hommes aimeraient bien que vous fassiez. Qu'est-ce qui va faire que votre homme va revenir plus rapidement en retrouvant vos attributs de femme qui vont vous permettre de plus vous épanouir. Le but, c'est de vous épanouir. Donc ça, c'est dans la formation de mercredi. En attendant, vous avez en descriptif de cette vidéo le catalogue formation dont la crise existentielle chez l'homme et dont la crise existentielle chez la femme dont je vous parle aujourd'hui. Et bien sûr, vous avez en descriptif de cette vidéo le bouquin, oui, le livre. Voilà, je vais toujours vous parler de mon livre. Donc, vous avez le lien pour le livre, soit en format PDF, soit en format broché que vous trouvez chez Amazon. Vous cliquez aussi là-dessus, et puis vous avez le canal Telegram, je vous en reparlerai. Attendez la fin aussi de cette vidéo. Vous savez que vous adorez ça. Je vous commente vos propres commentaires que vous mettez dessous. La communauté des pirates, elle est très importante. On est maintenant presque on est plus de 15 000 maintenant. Donc vous me mettez des commentaires, vous mettez des pouces en l'air dessous et je vous réponds notamment à la fin des vidéos. Je sais que vous adorez ça parce que je vous explique comment l'envers de la communauté, les questions que vous me posez et puis je vous y réponds parce que je vous kiffe. Alors chez la femme, la crise de la quarantaine a des significations différentes. Effectivement, un peu comme pour l'homme, hein, c'est le temps qui passe qui est là. La crise de la quarantaine, finalement, c'est une période où les adultes ont tendance à tenir compte de leur mortalité, hein. Et en d'autres termes, le phénomène peut être d'ailleurs un peu plus compliqué que ce qu'on pense généralement, hein. Pour un homme, on achète des voitures de luxe ou on prend une conjointe, un pansement plus jeune, ou parfois d'ailleurs plus âgée parce qu'on a besoin d'une maman. Et de toute façon, chez l'homme et chez la femme, c'est notre finitude, je vais y arriver, notre mortalité, qui deviennent complètement marquantes lorsque vous rencontrez par exemple un problème de santé, ou vos parents rencontrent un problème de santé, ou que vous vivez une transition de vie, que vous perdez un être cher, etc. Ça va vous précipiter dans cette crise de la quarantaine. Et en tant qu'adulte, vous allez ressentir une impulsion pour créer plus de sens dans votre vie, évidemment, que d'habitude. C'est une période, cette crise de la quarantaine, où les adultes sont plus à risque à développer des troubles de l'humeur, de penser que les problèmes viennent des autres, notamment du conjoint. Et donc c'est une étape où il y a beaucoup d'infidélité et beaucoup de pansements. Pendant la crise de la quarantaine, eh bien, c'est un moment où on va réajuster ses objectifs et essayer de faire la paix avec son passé. Donc chaque fois qu'on a de la souffrance par rapport au passé, on pense que ça vient souvent de son conjoint, hein, puisque c'est le plus proche, puis de ses enfants, puis de son boulot, etc. Il faut que vous soyez conscient que pour votre épouse qui traverse une crise de la quarantaine, il y a des changements monumentaux au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau physique, hein, dans le cerveau, eh bien, il y a des choses qui se passent. Et finalement, comme entre 40 et 50 ans, c'est le moment où on est le moins bien dans sa vie, on pense que les problèmes viennent du couple. Donc pour les femmes qui traversent une crise de la quarantaine, sont un peu différentes de la vidéo qu'on a vue hier pour les hommes. Les femmes autour de la quarantaine ont un gain ou une perte de poids à cause de nombreux facteurs perturbateurs, hein, qui font qu'on va traverser une crise émotionnelle. Certaines se mettent à beaucoup courir, à beaucoup faire de sport, à faire du régime pour perdre du poids, parce qu'elles se sont senties à un moment donné trop pleines de poids, puis d'autres malheureusement euh, maîtrisent moins l'affaire, ils vont au contraire prendre du poids
Quand je dis malheureusement, c'est parce que ça ne correspond pas à leur soutien. Donc pendant la crise de la quarantaine, au départ, une femme va plutôt devenir apathique. Elle perd un peu un intérêt, un enthousiasme pour les choses de la vie dont elle jouissait auparavant, bien évidemment. Et donc ça, c'est un des signes de la crise émotionnelle imminente. Et donc elle croit qu'elle s'embête dans son couple et qu'elle va chercher des moyens de s'en donner la preuve en disant il y a 3 ans tu m'as dit ça, il y a 2 ans tu m'as dit ça, etc. Donc c'est une couche assez profonde, assez compliquée de la crise de la quarantaine féminine, car finalement la personne va se sentir très mal, va se sentir très apathique. Donc l'idée c'est d'essayer de faire vivre, si vous pouvez, si vous êtes son conjoint, des choses positives, et de refaire que la personne puisse vivre des bons moments de sa vie, sinon elle va se lancer dans une relation pansement qui va lui donner finalement, va la faire sortir de cette apathie. Très souvent, la femme en crise va se sentir pas assez forte. Elle va dire j'en peux plus, j'ai trop donné à mes enfants, je suis fatiguée, j'ai pas réalisé ma vie. Et ils vont essayer de donner un sens à leur présent par rapport à leur passé. Hein, donc c'est pour ça qu'ils vont essayer de rattraper le temps perdu et qu'ils vont peut-être bien faire la fête, avoir des copines ou bien évidemment avoir un pansement. Donc c'est un moment où finalement on peut réajuster ses objectifs et la personne en crise, la femme en crise, se dit est-ce que finalement je suis assez bien, est-ce que j'ai assez fait, est-ce que je passe pas à côté de ma vie, etc. Hein, puisque en plus il y a la culture qui perturbe certaines personnes en disant qu'il faut réussir sa vie, être une super businesswoman, être une super maman, une super femme, etc. Donc ça peut fatiguer. Hein, et en raison de cet état d'esprit chaotique, certaines femmes vont prendre des décisions un peu impulsives pour ne pas s'engourdir et vont prendre notamment un pansement. Donc on conseille effectivement, au lieu de prendre des décisions impulsives, de vouloir divorcer ou de prendre un pansement, plutôt de repenser la crise de la quarantaine comme une période où on pourrait réfléchir sur son avenir. Mais pour mes clients, la plupart de leurs femmes, au contraire, se sont lancées dans quelque chose d'impulsif. Très souvent, les femmes en crise me disent, après leur crise finalement, dans les coachings, que la crise de la quarantaine entraîne des difficultés psychologiques et qui vont entraîner des manifestations physiques. Hein. Donc du coup, elles vont moins bien dormir, avoir des maux de tête, des embarras gastro-intestinaux. Et finalement, la médecine ne peut pas grand-chose face à ces problèmes émotionnels. Et donc, face à ces migraines, face à ces symptômes physiques, face à ce stress, eh bien, on essaye de s'en sortir en faisant la fête, en sortant, en oubliant et en prenant un pansement, bien sûr, ce qui nous fait du mal. Les personnes en crise, quand elles sont plutôt femmes, vont se poser des questions aussi très existentielles sur leur avenir, hein, sur pourquoi je me sens mal, d'où ça vient, et finalement, plutôt que de faire une pause, on va foncer dans une impulsivité qui va être destructive et qui va vous entraîner à la phase 3 de la crise existentielle, qui est la phase d'épuisement, hein, puisque la personne veut aller à fond, veut avoir un pansement, veut continuer à mener son boulot, veut plaire à ses enfants, veut faire une semaine sur deux, et puis s'épuise parce qu'on n'est pas des surhommes. Et en plus, pendant la crise existentielle, on est beaucoup plus fatigué, effectivement. Donc la crise existentielle va être une période d'autoréflexion positive, hein, sur ce que j'ai envie de faire, ce que je veux éliminer, ce que je veux faire mieux, etc. Et la plupart du temps, face à la souffrance, effectivement, une femme va plutôt se concentrer sur ses émotions, sur soi, et va souffrir encore plus au bout d'un certain moment, hein, puisque quand on cherche quelque chose qui n'est pas au bon endroit, ça nous fait un peu de mal. Hein. Pourtant, la crise existentielle devrait amener du mieux. Alors ça amène du mieux chez les pirates, bizarrement, puisque vous faites les formations, vous faites les coachings, vous remettez en cause, etc. Donc vous allez mieux dans votre vie grâce à la crise de votre conjoint, mais votre conjoint ne va pas forcément mieux. Donc la personne en crise va, au lieu de faire de l'introspection, va prendre des décisions irréfléchies. Et peut-être que la personne va penser que le mariage n'est pas aussi bien,
que vous en avez fait le tour, qu'il y a du désamour. Alors en plus, si vous tombez sur un psy qui n'a rien compris, qui vous dit oui, oui, il y a du désamour, c'est normal aujourd'hui, tout le monde divorce. Non, il y a de moins en moins de divorces, hein, les chiffres sont là. Donc si vous avez quelqu'un qui vous dit oh, mais c'est normal, tout le monde divorce, ça veut dire qu'il n'y comprend rien, donc ne suivez pas ces conseils. Le danger, c'est que quand votre conjoint en crise va prendre une décision impulsive, hein, une réaction instinctive, basée sur finalement une impression de manque de sentiments, eh bien ça va faire des catastrophes qui vont entraîner un mal-être, évidemment, plus tard chez la personne, mais aussi chez ses enfants, chez son mari, etc. Donc la personne qui est en crise a du mal à penser aux conséquences à long terme de sa crise et dans le bonheur nécessaire très court terme. Hein. C'est pour pas souffrir, je fais des trucs qui me permettent de ne pas souffrir tout de suite. Bruno, on se calme. Les personnes qui sont en crise sont souvent dans le oui ou dans le non. Hein, c'est pas ce que je veux, c'est comme ça, c'est très tranché. Hein, ben ça, c'est pas une bonne chose parce que la vie, le bonheur, vous savez, si vous faites les formations, vous avez fait la formation sur le bonheur notamment, eh bien c'est plutôt de la nuance, c'est plutôt un travail sur soi. Une crise de la quarantaine féminine se manifeste souvent par des actions comme la création de nouvelles relations, le besoin de changer de travail, de faire des voyages, de dépenser beaucoup. Hein. Les femmes en crise aussi, comme les hommes, dépensent beaucoup. Et les publicitaires et les marketeurs ne manquent pas de profiter pour des hommes et des femmes en crise pour leur vendre des choses un peu futiles, mais qui permettent de rehausser la douleur que présentent les personnes en crise. Une crise de la quarantaine, finalement, pour la plupart des personnes, sont vues comme des choses que je ne veux plus faire. Je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Alors il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Finalement, on n'a pas beaucoup d'actions pour changer, si ce n'est de prendre un pansement. Mais on est toujours dans la même ville, on est très souvent dans le même travail, on va au même supermarché, on habite dans la rue à côté. Donc, on n'avance pas beaucoup. Dans la crise existentielle féminine, il y a des problèmes de sommeil, on ne dort pas beaucoup, hein, et c'est pour ça que votre épouse en crise se fatigue rapidement. Normalement, il faudrait dormir au moins 8 heures. Lié aux changements hormonaux, les femmes ont beaucoup de mal à dormir, hein, notamment à cause de la diminution des niveaux d'oestrogène, hein, pendant la périménopause, avant la ménopause et jusqu'à la ménopause d'ailleurs. Et donc les personnes qui sont en crise, les femmes qui sont en crise sont beaucoup plus sensibles aux facteurs environnementaux et qui vont perturber leur sommeil, hein, et conduire à l'insomnie. Toute contrariété empêche de dormir ou du bruit ou des choses comme ça. Donc finalement, la personne s'épuise rapidement, devient de plus en plus agressive, devient de plus en plus soupolée, n'est pas bien dans sa vie, et donc sa qualité de vie est réduite. Donc ça va de temps en temps quand il y a pansement, mais ensuite, sinon, on peut avoir des troubles qui ressembleraient comme une dépression clinique finalement, mais ce n'est pas une dépression. D'ailleurs, il y a des psys qui se trompent, hein, qui confondent la crise de la quarantaine et la dépression. Ça existe encore pas mal, hein, je veux dire, ça existe de moins en moins, mais ça existe encore beaucoup. Je l'ai encore eu dans un coaching, c'était vendredi. Donc les personnes en crise voient un avenir lugubre, en tout cas dans sa famille. Hein. L'une des choses merveilleuses à propos de la jeunesse, c'est qu'on pense avoir le temps de tout faire, et que là, on s'aperçoit que comme on a vieilli, on ne va pas pouvoir tout faire. Donc au niveau de la quarantaine, ça change. Donc l'avenir n'est pas nécessairement là où toutes les choses positives vont se produire, puisqu'on a passé la moitié de sa vie. Donc c'est une période qui est assez effrayante. Donc votre conjoint en crise va enlever ses lunettes roses, va mettre des lunettes noires et va tout voir en noir en tout cas. Si les jeunes voient souvent des choses optimistes, hein, ça peut arriver, après la quarantaine, au moment de la quarantaine, on ne voit pas des choses très positives. Voilà, donc les personnes en crise vont beaucoup s'ennuyer également, hein, ça c'est sûr, et elles pensent que ça vient du couple, pensent que ça vient de son conjoint, alors que la nuit c'est en général une signe de crise de la quarantaine. Même les personnes célibataires, hein, qui sont en crise de la quarantaine vont s'ennuyer aussi. La vérité, hein, c'est que les pressions de l'âge adulte alourdissent les femmes notamment, et quand elles se sentent coincées dans une ornière, entre les enfants, le boulot et le reste, eh bien le plaisir s'est perdu, et les femmes qui traversent cette quarantaine ont effectivement, me disent souvent, j'ai l'impression de m'ennuyer, hein, un peu comme la crise de la quarantaine et celle des adolescents. Hein, c'est des crises évidemment, hein, c'est pas une mauvaise chose de s'ennuyer,
mais les ados n'aiment pas trop ça, s'ennuyer, ils n'ont pas trop le choix parce qu'ils ne peuvent pas sortir quand ils veulent, etc. En revanche, lors de la crise de la quarantaine, on peut faire ce qu'on veut, mais on s'ennuie aussi. Voilà, donc on va s'arrêter là parce qu'il y a encore des critères et des critères. Vous avez la formation complète sur la crise existentielle de la femme et celle de l'homme. Vous avez les deux en descriptif de cette vidéo. On va lire quelques mèmes. Les mèmes, c'est ce que vous m'envoyez, des images, là, des photos avec quoi avec des petites phrases. Et je les mets sur le canal Telegram, le canal des pirates, sur Telegram, l'application. Il y a un canal qui s'appelle Bruno Marshall, c'est le canal des pirates. Il est à votre disposition et toute la journée, je vous mets des mèmes, je vous mets des petites vidéos, je vous mets des audios pour vous rappeler des choses, pour qui vous aident à tenir le coup pendant la crise de votre conjoint, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Les deux sont très bien. Ce n'est pas que les gens changent, ils ont toujours été comme ça, c'est vous qui les regardiez avec le cœur et pas avec le cerveau. Alors oui, ça c'est surtout pendant la crise de lune de miel. Souvent vous me dites en coaching, ouais mais mon conjoint il a changé, il n'était pas comme ça avant, maintenant il est casanier ou je ne sais quoi. Alors ça c'est quelqu'un qui est en crise, non, c'est la lune de miel, vous ne le voyez pas comme il était avant. Maintenant vous le voyez tel qu'il est. Et pendant la crise c'est accentué, on voit encore tous plus les défauts, voilà c'est comme ça. Pensée du jour de tenez-vous loin des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution. Oui, c'est ça. Face à la personne en crise, vous proposez des choses, ça va jamais. Oui, ça c'est bon ça. Personne ne peut t'arrêter quand tu crois en toi. Oui, alors on envoie une femme qui est bien habillée, en tenue un peu classe et qui malheureusement n'a qu'une jambe et qui a des talons et qui a une jambe, mais qui a l'air extrêmement confiante en elle, et ça c'est très beau. Qu'est-ce que je vais vous dire encore si celle-là je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit aussi. Je crois que je vous en ai parlé. Celle-là, je ne vous en ai pas encore parlé. La guérison est peut-être compliquée parce que tu essayes d'être qui tu étais avant cette épreuve, mais cette personne n'existe plus. Il y a une nouvelle personne qui essaie de naître, donne vie à cette personne. Qu'est-ce que c'est beau ça! Oh, je la kiffe celle-là. Je vous le redis. La guérison est peut-être compliquée parce que tu essaies d'être qui tu étais avant cette épreuve. Donc la crise existentielle de votre conjoint, c'est une épreuve. Cette personne n'existe plus. Il y a une nouvelle personne qui essaye de naître. C'est un pirate, c'est une pirate. Donne vie à cette personne de pirate. Qu'est-ce que ça me plaît ça! Pouce en l'air, je vous kiffe. Vous êtes mes héros parce que vous changez la vie autour de vous. Allez, le moment que vous attendez tant, le commentaire ou les commentaires que je commente, les mini-coachings. Alors, Christophe Combas, qu'est-ce qu'il nous dit Christophe? Oui, la confiance doit revenir, ça fait partie du couple. Alors ça, c'était une vidéo, doit-on refaire confiance après un adultère, qui parlait justement de la formation qui est sortie ce week-end. Doit-on refaire confiance après un adultère? C'est une formation express, c'est les formations qui durent 45 minutes, express sur un point que vous m'avez demandé. Oui, la confiance doit revenir, ça fait partie du couple. Ce qui est drôle dans ces périodes, c'est quand elle fait une crise de jalousie, comme elle n'en a jamais faite, parce qu'elle pense que je l'ai trompée après son départ. Donc ça, c'est pour diminuer sa honte. Alors que cela fait des mois qu'elle ne se gêne pas, mais elle ne voit pas le problème. Oui. Effectivement, les personnes en crise sont très jalouses. Lionel C, excellent, j'ai un peu la même chose. Elle m'a dit qu'elle était jalouse, que je reparle avec une ex d'il y a 30 ans, alors qu'elle ne se gêne pas non plus. Ouais, voilà, bon, ça c'est la particularité de la crise. Alors vous voyez, et c'est extraordinaire que, moi ça fait 20 ans que je fais ça, donc je les connais par cœur, les criseux. Je regrette qu'une chose, c'est qu'ils n'aient pas plus de créativité dans leur truc, parce qu'ils disent la même chose au même mot, mais vous les découvrez, et quand vous parlez entre vous, vous dites, mais moi aussi c'est pareil, à la maison c'est pareil. Et cette communauté est extraordinaire, parce que vous voyez que chacun vous vit la même chose, et vous pouvez vous entraider, parce qu'effectivement les crises, elles ne sont pas toutes en même temps, hein. Il y a des personnes qui sont plus avancées dans les crises que les autres, et vous pouvez dire, oui, mais moi aussi je suis passé par là, ben après ça a changé. Donc, quand Capitaine Pirate vous le dites, vous dites, oh bon, c'est sûr, et puis quand c'est vous, c'est génial, vous dites, ah, mais lui est arrivé, lui je peux lui faire confiance, c'est pas comme Bruno. Bruno se calme. Alors Christophe répond à Lionel, moi j'ai juste caché mon écran de téléphone lors d'une visio et elle s'est fait un film en direct. En 12 ans, elle n'avait jamais fait de crise comme ça. Oui, on fait des crises pour tout quand on est en crise existentielle, évidemment. Allez, je suis chaud là, je vous fais un autre commentaire, on y va. Allez, qu'est-ce que je vais vous dire je la découvre en même temps que vous. Ah, besoin de réconfort, c'est Grand Monarque.
Demain, c'est la fête d'anniversaire de notre fille. Mon compagnon a accepté de venir. Ah, compagnon, bon, ça change un peu, pourquoi pas. J'avais prévu d'organiser l'événement dans un parc, mais la météo chez nous, nous devons organiser un goûter chez moi. Mon compagnon ne sait de plus rentrer dans mon appartement. Ah, il est trop fort, il sait ce qu'il veut, mais j'ai peur de rentrer dans un appartement, ça fait trop peur. Oh. Vous voyez que les personnes en crise ont des problèmes graves d'estime d'eux. Ainsi, j'aimerais trouver une manière de lui annoncer pour qu'il se sente en sécurité. Pauvre chou! Eh, grand monarque, vous seriez pas un petit peu maman, hein, on n'en a pas parlé un petit peu dans un coaching. Merci à tous pour vos idées. Eh bien, vous dites, vous attendez le dernier mois, on dit, oh, il pleut, allez, on va à la maison les enfants. Et puis voilà, hop, vous poussez tout le monde et ça va le faire. Arrêtez de vous prendre la tête pour des trucs qui ne sont pas. S'il veut pas venir, il veut pas, tant pis pour lui. Il se punit lui-même, mais ça va bien se passer. Et puis il va faire beau. Voilà, Monsieur Météo a dit il va faire beau. Alors bon, au moment où j'enregistre cette vidéo, hein, le commentaire était il y a 2 jours. Vous nous direz, puisque apparemment c'était ce week-end, comment s'est passé ce week-end. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. C'est comme ça que nos idées de pirates se divulguent dans la société à travers YouTube. C'est grâce aux commentaires et aux pouces en l'air. Donc je suis très fier de vous. Et vous m'épatez chaque jour. Vous êtes mes héros parce que vous changez le monde autour de vous. Pouces en l'air, commentaires. Qu'est-ce que vous avez? Oui, les vidéos, c'est 2 fois par jour. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, en descriptif de cette vidéo, vous avez les formations, vous avez les coachings. Et Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.